Avant de commencer ce message, d'abord qu'on sache qui est Samuel, de qui on parle. Alléluia. Qui connaît un peu Samuel? Dites tout ce que vous connaissez de Samuel. Qui connaît un peu Samuel? Oui? Samuel, c'est le fils de cette dame qui était restée stérile pendant un moment et qui avait demandé à Dieu s'il pouvait lui donner un enfant qu'il le consacrerait à son service. Très bien. Et cette dame s'appelait Anne. Donc Samuel, c'est le fils de Anne. Et son père, c'est Elkana, le mari de Anne. Parce que Elkana avait deux femmes, Pénina et Anne. Pénina faisait des enfants, Anne n'en faisait pas. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes devant l'enfant de Anne et de Elkana. Voici les parents de Samuel. Écoutez-moi bien. Le message de ce matin commence là. Les parents de Samuel, ce qu'ils l'ont mis au monde, c'est Anne et Elkana. Elkana son père, Anne sa mère. Alléluia. Amen. Maintenant, je pose une série de questions. Première question. D'abord, avant même la première question, on observe deux choses. Premièrement, lorsque nous faisons la lecture de la parole de Dieu, nous savons que Samuel est le premier prophète en Israël, n'est-ce pas? C'est le premier prophète. Deuxièmement, lorsque nous faisons la lecture de la parole, nous savons que Samuel a travaillé auprès de qui? Élie. Qui introduit Samuel auprès d'Élie? C'est qui? Sa mère Anne. Parce que c'est elle qui avait pris l'engagement. Elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête, ça veut dire qu'elle avait fait pour son enfant le vœu de Nazaréen. Alléluia. Ça veut dire que l'enfant était consacré entièrement au service de Dieu. Alors, donc, qui a introduit Samuel auprès d'Élie? C'est Anne. Mais qui est Élie? Qui est Élie par rapport à Samuel? C'est le père spirituel. Je suis en train de monter un peu. Je suis parti du père naturel, je suis au père spirituel. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Sa mère le prend, l'introduit auprès du père spirituel. Il y a beaucoup de messages qui tournent déjà dans ma tête que je n'ai même pas prévu. Plein de messages. Bon, on va commencer à les balayer un peu. Alléluia. Amen. Plein de messages. Anne va prendre le petit Samuel, va l'introduire auprès d'Élie. Élie devient quoi? Le père spirituel de Samuel. Alléluia. Amen. Mais quelle est la voix que Samuel entend? La voix de qui? Quand Dieu appelle, quelle est la voix que Samuel entend? De Elkana ou d'Élie? Vous avez déjà compris le message. Vous avez déjà compris le message. J'ai déjà prêché tout le message. Quand Dieu appelle, quelle est la voix que Samuel entend? La voix d'Élie. Qui est Élie? Le père spirituel. Le thème de ce matin, quelle est la voix que tu entends? Quelle est la voix que tu entends? Votre micro là me force trop la gorge. Il n'y a pas un autre réglage? Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord, parce que je vais faire peut-être 30 minutes. Vous savez que moi je ne veux plus durer dans les messages. 30-40 minutes, on aura fini.
Je voudrais d'abord préciser une chose, faire une différence entre le père dans la foi et le père spirituel. Il y a une différence. Entre le père dans la foi et le père spirituel. La différence, c'est que le père dans la foi te communique la foi, te booste. Vous comprenez? T'amène en Christ, t'introduit en Christ. Il peut même jusqu'à t'amener au baptême. Alléluia. Le père dans la foi te booste dans la foi, te communique la foi, t'amène en Christ. Il peut même t'amener au baptême, jusqu'au baptême. Et le père spirituel, il t'encadre. Il t'encadre par la parole. Il t'encadre par l'exhortation. Il t'encadre par les enseignements. Il te guide. N'est-ce pas? Amen. Il te guide. Mais lui, il t'introduit dans le service. Il t'introduit dans le royaume. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Quand vous regardez la structure, quand vous regardez autour de Samuel, sa mère était père spirituel. Sa mère l'a introduit, a communiqué la foi, l'a introduit auprès d'Élie. Mais c'est Élie qui l'a introduit auprès de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Anne a servi des marraines, si on va au féminin. Hein? C'était la marraine, parce qu'au masculin on dit le parrain. Anne, c'était la marraine. Elle a pris l'enfant, elle l'a introduit auprès des serviteurs de Dieu, des oints de Dieu. Et le oint de Dieu l'a introduit auprès de qui? Auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la différence là? J'insiste là-dessus parce que souvent on fait des confusions. Le père dans la foi et le père spirituel, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je comprenais plusieurs messages. J'ouvre juste une parenthèse, je reviendrai à mon message. Vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Souvent, c'est quand on est en face d'un tel message, parfois qu'on peut même rejeter beaucoup de choses et qu'on peut accepter d'autres. Nous qui avons fait de la pédagogie, on nous a dit que comment vous appelez ça? L'intelligence, c'est là. C'est quoi ça? Ça se fait comment? C'est une accumulation des connaissances. C'est-à-dire, il y a des connaissances qui viennent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Et quelqu'un disait quelque part, la richesse, c'est pas d'avoir 5 voitures, tu vends celle-là, tu achètes une autre, tu vends 3 ou 4, tu achètes. Non, la richesse, c'est l'accumulation des biens. C'est pour ça que je vous ai dit que moi là, on n'écrira pas que j'ai été pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que les épaves de voitures que vous voyez traîner là, bientôt je vais les tirer, je vais les mettre sous ma cour. Et on dira qu'il était riche. Parce qu'on aura fait quoi? On aura vu beaucoup d'épaves de voitures. Dis amen et prends ta part. Il y aura quoi? Beaucoup d'épaves de voitures. Et quand on va regarder, on va dire, ah, il était riche. Parce qu'il y a accumulation des biens. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand on va dans les initiations, parce que quand j'ai préparé ce message, quelque chose est venu dans la tête. Quand on va dans les initiations, quelqu'un te dit, bon, on va aller voir tel gars qui il initie. Disons au Bouti, par exemple, au Djembe, n'importe quoi. Vous allez, mais là-bas, vous trouvez quoi? Vous trouvez un guide. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il y a forcément un guide.
Mais il y a quelqu'un qui amène. Qui a amené celui-là? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Qui a amené celui-là auprès de moi? Qui prend l'engagement? En cas de, c'est-à-dire qu'il peut peut-être manger le bois sacré à 1 degré et après il devient fort ou folle ou fou, ainsi de suite. Vous comprenez, non? Amen. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne un engagement. Qui l'a amené? C'est moi. C'est toi qui prends l'engagement? Oui. Tu l'amènes, tu le perds dans la foi, parce que tu as confiance en moi, et moi je l'introduis auprès du boutique, parce que je connais le boutique. Vous comprenez ça? Il y a toujours quelqu'un qui amène. Chez les catholiques, parfois on se moque, mais parfois c'est eux qui comprennent les Écritures. À un moment donné, il faut être reconnaissant. Quand on te dit tu vas être prêtre, on va t'ordonner prêtre. On cherche un parrain ou une marraine. Est-ce que c'est clair? Oui. On cherche un parrain ou une marraine. On dit qui amène, qui présente celui-là, qui va parrainer. On dit c'est moi. Vous comprenez, non? On dit c'est moi. On dit ok. Maintenant, vous l'avez présenté à moi, et moi, je dois le présenter au Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. On ne vient pas n'importe. Autrement dit, nous là, les équipes de réveil, on fait un peu de désordre. Tu ne peux pas devenir pasteur. Personne ne t'a recommandé, ne t'a présenté. Amen. Il y a un désordre. Il faut bien réfléchir. Même dans le plan traditionnel, il y a d'abord un ordre établi. Quelqu'un t'amène et accepte, prend l'engagement. Normalement, on ne peut pas devenir pasteur s'il n'y a pas quelqu'un, un membre de la famille, qui s'engage. Oui, mon fils peut faire ses services. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Il y a quelqu'un qui s'engage. Et c'est ce que vous voyez dans la Bible. Anne s'était engagée. Anne avait donné son accord. Et dit, c'est moi qui donne. Toute sa vie, il la passera au service de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi nous ratons souvent dans les églises des évêques. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte, je la ferme très rapidement. Que Dieu te bâtisse. Bien-aimés, l'histoire de Samuel nous enseigne beaucoup de choses. On ne va pas tout développer. On va prendre 1 ou 2 points qu'on va développer. L'histoire de Samuel nous enseigne 2 choses. L'obéissance et la soumission au Père spirituel. L'obéissance et la soumission au Père spirituel. Et vous verrez que dans l'histoire de Samuel, autour d'Élie, Élie va même mourir. Bon, là, il n'est pas encore mort parce que la Bible dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu, c'est quoi? C'était les yeux. C'est la lampe de Dieu. Elle n'était pas encore éteinte. C'est-à-dire qu'il dormait, il était couché, mais ses yeux n'étaient pas encore fermés. Totalement. Mais autour d'Élie, il y a 16 enfants, les enfants naturels, les enfants qu'il avait mis lui-même au monde, n'ont pas pu être choisis par Dieu, n'ont pas pu être appelés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas obéissance, il n'y avait pas soumission. Alléluia. Amen. Il n'y avait ni obéissance, ni soumission. Encore, autre chose qu'on peut apprendre autour de ça, c'est que ton propre fils naturel, tu ne peux pas forcément être son père spirituel. Oh, dis amen et prends ta parole. Tu ne peux pas être son père spirituel. Tu peux forcer les choses. Tu peux les forcer. Mais en fait, tu es en train de forcer. Amen. Mais naturellement, ce n'est pas possible. Amen. Tu dois le prendre. Tu dois le consacrer à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui est capable de l'élever spirituellement, de le guider et de l'introduire. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, l'histoire de Samuel nous apprend quoi? La soumission et l'obéissance. Parce que les enfants, les petits enfants qui étaient autour de lui, qui avaient son âge,
qui grandissaient avec lui, c'étaient des voleurs. Ils volaient les viandes consacrées à l'Éternel. Et puisque leur père, parce que ici c'est Élie le Tishbite, donc le sacrificateur, mais ce n'est pas Élie le prophète, parce que ça, les Élie dont on parle, ça ne s'écrit pas avec eux à la fin. Le Élie de ce matin. Ok? Ça écrit seulement I à la fin. Mais l'autre Élie là-bas, ça s'écrit avec eux. C'est ça la différence. Élie le prophète et Élie le sacrificateur. Élie était sacrificateur. L'Élie dont on parle aujourd'hui était sacrificateur. Et ce Élie-là a pu guider, a pu enseigner, a pu, comment on appelle ça, polir Samuel en personnage que Dieu voulait. Alléluia. Amen. On a chanté ce matin, donne-moi la forme qu'il te faut. Donne-moi la forme, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qu'il me faut. Mais Élie a été un potier et Samuel a été de l'argile. Élie a donné la forme qu'il fallait à Dieu, à Samuel. Est-ce que c'est clair? Et Samuel était obéissant. Samuel était soumis. Il n'y a rien que Élie avait demandé ou avait ordonné à Samuel et que Samuel n'avait pas exécuté. Est-ce que c'est clair? Et puis un jour, dis avec moi, un jour, Dieu vient appeler Samuel. Samuel s'éveille au milieu de la nuit. Il court, il dit, boss, puisque nous on a maintenant des boss. Boss, tu m'as appelé? Il dit non, répare, je ne t'ai pas appelé. Je crois que Samuel a commencé un peu à dire, mais j'ai entendu sa voix. Ou bien il m'a appelé peut-être dans le rêve. Est-ce que quelqu'un voit ça? Il n'est pas quand même bon. Il n'est pas satisfait, mais il va quand même se coucher. Le père a dit, va te coucher. Il entend encore. Samuel, il dit, boss, c'est comment? Et tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. La deuxième fois, il dit, je ne t'ai pas appelé mon fils. Va te coucher. Amen. Il n'est pas, mais quand même, il faut dire qu'il n'est pas satisfait. Parce qu'il entend bien la voix d'Élie, son père. La troisième fois, il revient. Parce qu'il entend la voix qu'on appelle. Samuel. Il court, il dit, boss, mais c'est pas toi qui viens. Et il dit, oui, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Mais seulement, si tu entends encore, si tu entends encore qu'on t'appelle, dis simplement, pars, ton serviteur, écoute. Si tu entends encore, tu as compris, oui, va. La Bible nous apprend qu'à ce moment-là, Élie avait déjà commencé à distinguer quelque chose. On dirait que Dieu a maintenant besoin de cet enfant-là. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Dieu ne viendra pas forcément te parler directement. Il passera par ton père spirituel. Dieu ne viendra pas directement te prendre, te mettre dans le service. C'est le père spirituel qui jugera du temps où il doit être introduit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parce qu'on fait des choses comme ça, comme on veut. Non. Dieu ne viendra pas directement te dire, toi, allons. Il passe par le père spirituel. Il passe par ton guide. Parce que pourquoi il a mis quelqu'un devant toi s'il ne veut pas l'utiliser? Alléluia. Pourquoi avoir mis quelqu'un devant toi alors qu'il n'a pas envie de l'utiliser?
Vous savez, lorsque le président de la République nomme un premier ministre, il met le gouvernement en place. Et le gouvernement, dans chaque ministère, il y a des secrétaires généraux, des directeurs généraux, il y a des services. Le président ne viendra pas me voir dans mon service pour dire pourquoi tu n'as pas fait ça. Vous comprenez? Ce que j'ai fait là, ce que moi j'ai fait aujourd'hui, c'est le travail du président. Mais comme il ne peut pas être partout à la fois, il a délégué des gens. C'est pour ça que vous savez qu'il a le pouvoir populaire. C'est pour ça que c'est le peuple qui doit le voter, parce que le pouvoir qu'il détient, c'est le pouvoir du peuple. Donc tous les pouvoirs, qu'on le veuille ou pas, que ce soit écrit ou pas, ce sont ses pouvoirs. Mais il fait les démembrements. C'est la stratégie, ce qu'on appelle la méthode Jéthro. Que Jéthro avait conseillé à son gendre Moïse. Il dit, Moïse, si tu te mets à juger le peuple toute la journée, du matin au soir, mon ami, avant une semaine, tu es un homme mort. Nomme les responsables. Et ils vont se charger de travailler. C'est tellement qu'à leur niveau, ils auront aussi des sous-responsables, et ainsi de suite. Et on viendra te rendre compte. Alléluia. Amen. Et Dieu donc a mis des gens qui doivent lui rendre compte. Lorsque Dieu t'a donné un père spirituel, il s'adressera au père spirituel pour connaître de ton problème. Oh, tu n'as pas compris ce matin. Il s'adressera à ton père spirituel pour connaître ton problème. Il ne va pas directement venir, il se lève un bon matin, il dit toi rien. Même s'il te connaît. Même s'il te connaît. Écoutez, qui a appelé le nom de Samuel? C'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il connaissait Dieu. Et il connaissait Samuel. Vrai ou faux? Il connaissait Samuel, même si Samuel ne le connaissait pas encore. Parce que la voix de l'Éternel, personne ne l'entendait encore à ce temps-là. La voix de l'Éternel était rare. Quelques rares personnes, des personnes choisies, l'écoutaient. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel n'était pas écoutée par tout le monde à ce temps-là. Yes. Mais et pourtant Dieu lui-même va se lever un bon matin pour dire Samuel, Samuel. Il connaissait le nom de Samuel, mais Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Même si tu ne connais pas Dieu, mais Dieu te connaît. Amen. Tu n'es pas caché devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a écouté ce matin? Amen. Même si tu penses que tu peux te cacher encore, là Dieu ne te distingue pas. Dieu te connaît, il peut t'appeler par ton nom. Qui avait donné le nom de Samuel à l'enfant? C'était Dieu. Dites-moi si c'est Dieu qui avait donné le nom de Samuel. Anne avait dit, on l'appellera Samuel parce que Dieu m'a fait grâce. Anne n'a pas dit, Dieu, je l'appelle comment? Nous avons Benjamin qui avait deux noms. Benjamin. Benjamin avait deux noms. Samuel lui a donné Ben-Oni, le fils de ma douleur, n'est-ce pas? Parce que Rachel est dans la souffrance, dans la difficulté. La preuve, c'est que quand elle finit d'accoucher Benjamin, elle meurt après. Et le père lui a dit non, ce n'est pas Ben-Oni, on l'appellera le fils de ma vigueur. Il y avait les noms. Mais Dieu connaissait tous ces noms-là. Vous comprenez ça? Dieu connaissait. Ton nom qu'on t'a donné, Tatapio, Hippolyte, Polycarpe, Dieu connaît. Oui. Même si on t'a donné je ne sais pas ce qu'on t'a donné comme nom, mais Dieu connaît. Oui. Alléluia. Amen. Dieu connaît. Dieu n'ignore personne.
tu es caché dans ton petit coin. Oh, j'ai fait faire comme ça, j'ai fait comme ça. Là, personne ne me voit. Mais Dieu te voit et il connaît. Il peut même t'appeler par ton nom. Il vient appeler Samuel, Samuel. Il connaissait Samuel. Mais pourquoi il ne dit pas, bon, il ne se présente pas directement à Samuel. Il passe par la voie, il emprunte la voie du Père spirituel. Il pouvait dire directement Samuel. Et Samuel se levait et dit, papa, oui, mais j'ai entendu quelqu'un m'appeler. N'est-ce pas? Amen. Samuel aurait pu se lever pour dire, le vieux, oui, tu as entendu ça? Moi, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Ça va? Mais il est venu dire, toi, tu m'as appelé. Pourquoi? Parce que Dieu avait emprunté la voie du Père spirituel. Si tu es un tétard, si tu es un mongol, si tu n'as pas de Père spirituel, c'est un problème. Quand Dieu va t'appeler, quelle est la voix que tu vas entendre? Quelle voix tu entends? Quand Dieu a besoin de communiquer avec toi, quelle est la voix que tu entends? Sur la table de qui tu manges. Si tu manges sur la table de quelqu'un d'autre, mais tu es nourri sur une autre table. Mais si tu manges sur la table de ton père, tu es nourri par ton père. Alléluia. Amen. Il y en a qui mangent à la télé. Il vient ici juste pour faire semblant. Mais en réalité, lui il dit c'est vrai message, c'est ce qu'il suit à la télé. Mais c'est la télé qui te nourrit. Tu entends la voix de la télé. Mais malheureusement, je vais te choquer ce matin. Tu entends la voix de la télé. Tu manges sur quelle table? Tu es en même temps ici, en même temps là-bas, en même temps à l'intérieur de la télévision, en même temps dans telle église, en même temps à Moussamoukou, en même temps à Inedmoniou. Vous connaissez les villages? Vous ne les connaissez pas. Alléluia. Vous ne les connaissez pas. C'est moi qui connais. Moussamoukou, c'est le village de Manfumbi. C'est lui qui fait les communiqués. Et de cette terre. Alléluia. Si tu es partout, dans tous les villages, pour aller faire les communiqués de cette terre, Dieu ne te connaît pas. Amen. Amen. Dieu n'est pas un joueur. Vous n'avez pas joué aux billes ensemble. Dieu n'est pas un ami. On n'a pas joué aux billes ensemble. On n'a pas cassé les badames ensemble avec Dieu. Le Père spirituel est important dans la vie spirituelle de quelqu'un. Amen. Dieu doit te parler un jour. Dieu doit te visiter un jour. Il s'adresse à qui? Il s'adresse comment? Si tu entends la voix de Dieu directement, tu peux même devenir sourd. Amen. Dieu est un feu dévorant. Dieu, c'est une autorité, mes amis. Et la Bible dit, personne ne peut voir Dieu. Si tu le vois, tu es mort. Vous comprenez, non? Amen. Sa voix ne peut pas directement te parvenir comme ça. Sinon, tu deviens sourd. C'est assourdissant. J'ai entendu ça un jour. Alors que j'étais déjà sur la route de la mort. Beaucoup ici connaissent mon témoignage. Lorsque on m'a dit, viens, ta chaise est là, viens t'asseoir. Quelqu'un était derrière ici. La main gauche posée là. C'est qu'on appelle ça le dossier. Avec la main droite, comme ça. Viens. Moi, je suis ici, la chaise était très loin. J'ai fait un pas comme ça, avec la tête baissée comme ça. Quand je relève la tête, il n'est plus là. Le monsieur qui était un peu court, qui était à peu près de corpulence de Orphée. Un autre était là.
Lui là, il n'était pas grand, mais il était long. Parce que c'est différent entre être grand et être long. Hein? Être grand, il y a limite. Hein? Peut-être on mesure 2 mètres, 2 mètres 15. Mais quand on est à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, on est plus grand, on est long. Lui là, il dépassait même le poteau électrique. Quand je lève la tête comme ça. Et lui aussi, il est ici. Mais ses mains ne sont pas posées sur le dossier. Mais quand il avait pris sa main droite, il était mince, long. Quand il avait pris sa main droite pour taper ici, c'est-à-dire que même les feuilles des arbres tremblaient. Quand il a dit non, ce n'est pas encore le moment, il va d'abord me servir. Quand je me réveille, il y a donc un pasteur qui était déjà en train de prier sur moi. On était partis. Madame et mon neveu étaient partis chercher un pasteur qui priait. Parce que moi, j'étais déjà parti. Je voyais déjà le chemin qu'on me montrait. J'ai rencontré des gens. J'étais déjà parti. Et il dit non, mais le non là, la voix là. C'est-à-dire, il crie ici. Même aux États-Unis, on entend. Il dit, ça va doucement. C'est comme, vous voyez la vague, non? Quand vous laissez tomber une pierre. Donc ça s'éparpille comme ça. C'est comme si tu voyais la voix partir. Ça pénètre les arbres. Ça pénètre les feuilles. Ça va juste dans les coins et les recoins. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Je suis revenu à la vie. Moi qui suis devant vous, je suis un revenant. Différent de fantôme. Le revenant, c'est celui qui part, qui revient. Moi, je suis parti, je suis revenu. Je suis un revenant. C'est un revenant qui vous enseigne ce matin. Dis Amen et prends ta part. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans Jean 10, 27. Jean 10, 27. Rapidement. On va aller vite. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Écoutez. Ici, c'est le principe de l'obéissance. Vous comprenez, non? Amen. Jésus va dire lui-même, mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Elles me suivent. Oui, vous suivez, toi tu entends la voix de la télé. La télé te connaît. Mais tu suis et pourtant, la télé qui ne te connaît pas. Tes messages se menant à la télé. Tes messages se menant tel. Attends, mon ami, tu es en train de te tromper. Alléluia. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais. Et elles me suivent. Ma brebis Samuel a entendu ma voix. Je le connais. À la fin, Samuel a fait quoi? Il l'a suivi. Samuel a fait quoi? Il l'a suivi. La même chose que Bartimée. Bartimée ne voyait pas. Il était mendiant aveugle. Mais la Bible ne dit pas qu'il était sourd. Ça dit qu'il entendait au moins. Amen. Il avait entendu la voix de Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Bartimée avait entendu la voix de Jésus. Jésus le connaissait. Oui. Et Bartimée à la fin avait suivi Jésus sur le chemin. Yes. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et ils me suivent. Alléluia. Amen. C'est le principe de l'obéissance. L'obéissance à la voix qu'on entend. Mais la voix que tu devais entendre, c'est la voix de ton Père. Samuel n'a pas entendu la voix de Elkana, le père biologique. Samuel n'a pas entendu la voix de sa mère, celle qui devait être le père dans la foi.
moment, il doit être présenté à Dieu. Parce que Élie avait de regarder, il a dit non, je crois que l'enfant est prêt. Je peux maintenant le présenter à Dieu. Désormais, ou la prochaine fois qu'il t'appelle, mets-toi au garde à vous, dis que ton Seigneur écoute. Ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait déjà mesuré. Ici, il est question que le berger aussi sache distinguer que tel peut déjà être au service. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais même si toi-même tu crois que tu peux déjà prêcher, tu peux déjà avoir une église, tu peux déjà... Si le berger ne t'a pas encore dit, va. Parce que ici c'est le principe du va et du viens. Samuel vient. Il dit viens, c'est toi. Il dit non. Le père dit va. Il vient, le père dit va. Il vient, le père dit va. Après un moment donné, il dit non. On ne peut plus continuer le ping-pong là. La prochaine fois, dis à Dieu que ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. C'est le Père spirituel qui connaît. C'est lui qui t'introduit. C'est lui qui te dit, lève-toi, fais telle chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui sait déjà si Dieu a besoin de toi ou pas. Amen. Amen. Lisons un peu dans Matthieu 8. On va terminer. Dans Matthieu 8, les versets 5 à 9. Oui. Comme Jésus entra dans Capernaum, Oui. un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Le principe du va et du vient. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais une seule parole, mon serviteur sera guéri. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a des gens sous ma responsabilité. Quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Quand je dis fais telle chose, il fait. Ça veut dire que toi, le Seigneur, là, tu peux dire à tes anges, va, allez-y guérir. Et ils vont aller guérir. Tu n'as pas besoin d'arriver à la maison. Dis seulement à un ange, va, il va, viens, il vient. Le principe de l'obéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance au Père spirituel. L'homme qui t'a choisi, l'homme qui t'a positionné quelque part, te connaît. On ne t'a pas choisi pour rien. On t'a choisi, on t'a positionné quelque part parce qu'on te connaît. Mais Dieu aussi te connaît. C'est ça qui est intéressant. L'homme qui te choisit te connaît. Moi, je t'ai choisi, je t'établis diacre. Je t'ai choisi, je t'établis ancien. Je t'ai choisi, je t'établis tel responsable. Parce que je te connais. Mais Dieu aussi te connaît. Non, écoutez-moi bien. Dieu aussi te connaît. Mais Dieu ne pouvait pas utiliser directement Samuel. Il fallait qu'il passe par qui? Par le Père, par Élie. Même si Dieu connaissait déjà Samuel, il ne pouvait pas directement l'utiliser sans passer par Élie, son père. Tu es je ne sais pas quoi, chante je ne sais pas comment. On ne peut pas t'utiliser ici
sans passer par le Père spirituel. Est-ce que c'est clair? Amen. Le principe du Père spirituel. C'est là que découlera ta bénédiction. C'est pour ça que vous entendrez certains dire, je ne peux pas, qui connaissent déjà le service de Dieu, je ne peux pas m'élever si je n'ai pas encore rencontré l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui sont enseignés, je ne peux pas m'élever si je n'ai pas encore rencontré l'homme de Dieu. Dieu me connaît déjà. Il m'a donné un ministère, mais il faut que l'homme de Dieu me connaisse aussi. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous avez le même principe avec Moïse et Josué. C'est Dieu lui-même qui va dire, Moïse, prends une partie de ton esprit, donne à Josué. Par quoi? Par imposition de main. Et donc Moïse va prier sur Josué en imposant les mains et il transfère une partie de son onction. Et là, après ces gestes-là, qu'est-ce qui s'était passé? Moïse est mort, Josué a pris le flambeau. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut rien faire sans passer par le Père spirituel. Élisée ne pouvait pas faire ce qu'il a fait, et il a même fait Élie a fait 8 miracles, Élisée en a fait le double, 16 miracles. Élie a fait 8 miracles, Élie avec eux cette fois-ci. A fait 8 miracles, Élisée en avait fait 16. Pourquoi? Parce qu'il avait la double portion de l'esprit d'Élie. Mais Élisée ne pouvait rien faire sans d'abord passer par Élie. 25 ans au service d'Élie. En train de faire quoi? De laver seulement ses mains, d'essuyer sa bouche. Amen. Voilà le travail d'Élisée auprès d'Élie. Quand le père a fini de manger, il amène un peu de l'eau dans la marmite ou dans le seau, il commence à laver les mains au père, il commence à essuyer ses mains, il a terminé. Le père dit, il va faire telle chose, il va faire. Amène telle chose, il amène. Fais comme ça, il fait. Et à la fin, le manteau qu'il désirait est descendu sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ce qu'il a appelé. Oh, tu n'as pas compris. Je voulais dire, Dieu ne peut pas te choisir parce que tu es qualifié, mais il qualifie ce qu'il a appelé. Yes. Moïse n'était pas qualifié, c'était un assassin, mais Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Il ne t'appelle pas parce que tu es grand. Il ne t'appelle pas parce que tu es beau. Il ne t'appelle pas parce que tu es belle. Il ne t'appelle pas parce que tu es le plus intelligent. Mais il t'appelle parce qu'il a déposé quelque chose en toi. Et il sait que ce sera utile pour son peuple. Amen. Donc il t'appelle pour te mettre en mouvement, pour que cette chose-là puisse être utile aux autres. Alléluia. Amen. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que si Dieu avait dit non, ce n'est pas encore le moment, il va d'abord me servir, ça veut dire qu'il avait déjà déposé quelque chose, qu'il savait que c'est utile pour les autres. Sinon il aurait pu dire lui là, oui, bon, comment, bon, il n'a qu'à partir. Vous comprenez? Il regarde, il pèse, il dit il n'a plus grand chose, il n'a qu'à partir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu permet que tu partes, tu partes. Mais sa volonté souveraine a décidé que même si on a voulu précipiter sa vie, ce n'est pas encore le moment. Il va d'abord me servir. Alléluia. Il va d'abord me servir. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu amènes les sacs de timba à l'église. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu donnes à l'homme de Dieu les voitures. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu donnes à l'église je ne sais pas quoi. Non, il t'a choisi parce qu'il y a quelque chose qui doit être utile pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu envoie le jeune Samuel,
Non, tu ne comprends pas le message. Quand Dieu envoie le jeune Samuel, Samuel est maintenant dans le service. Il dit, va oindre David. Quelle est la mission qu'avait Samuel? Va oindre un des fils d'Isaïe. Tu n'as pas compris. Va oindre un des fils d'Isaïe. Est-ce que Dieu ne connaissait pas David? Non. J'imagine un bon matin que Samuel a dû dire, mais Dieu là, on dirait que c'est un petit fanfaron. Il ne pourrait pas me dire directement, va oindre David. Il me fait, je sais, parce que quand Samuel arrive chez Isaïe, Isaïe le père de David, Samuel, la première chose qu'il voit, non, lisons, c'est dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 à partir du premier verset. Je crois. Disons, pour ne pas édulcorer le texte. Je crois que je n'ai plus de batterie. Allons-y. 1 Samuel 16, à partir du verset 1er. On peut lire, on peut s'arrêter au verset 13. Allons-y. Samuel chapitre 16. Samuel 16, premier verset au verset 13. On peut s'arrêter au verset 13. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Et va. Va. Je t'enverrai chez Isaïe. Chez Isaïe. Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül la prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla avec Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David et partit de ce jour, et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Alléluia. Dieu va utiliser son prophète Samuel
Samuel, oui, va poindre un des fils d'Isaïe. Samuel arrive. Regardez l'exercice que Dieu va faire à Samuel. Il regarde le premier enfant, il dit, ça peut être lui, il est costaud, il est ceci. C'est écrit, hein? Amen. Il voit musclé, il dit, lui là, il peut être roi. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui que j'ai choisi. On présente un autre, il dit, non, jusqu'à 7 enfants. L'Éternel dit à Samuel, je n'ai choisi aucun d'eux. Je n'ai choisi aucun d'eux. Et Samuel va dire à Isaïe, sont cela tous tes enfants? N'y a-t-il pas un autre? Il dit, il y a le plus jeune. Mais, regardez le mais. Pourquoi il place ses mains? C'est-à-dire que si on a raté le plus gros, ce n'est pas celui-là. Vous comprenez ce qu'il avait dit? Mais lui-là, il fait pète les trous. Il sent même les fientes des moutons. En fait, c'est ce qu'il a envie de dire. Qu'il n'est pas digne de recevoir ce que tu as amené là. Il sent même les fientes des moutons. Et Samuel lui dit, envoie-les chercher. Personne ne va bouger d'ici tant qu'il n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. Quand il arrive, Dieu lui dit, et Dieu dit à Samuel, c'est lui. Même Samuel lui-même dit, oh, mais Dieu là, il est un peu bizarre. Elle est plus gros, le plus grand, ce qui peut même faire la guerre. Parce qu'un roi doit être capable de faire la guerre. Le roi doit être le premier devant et puis la troupe derrière. Mais lui là, Dieu lui dit, c'est lui. Dieu vient de dire ce matin que dans toute ta maison, c'est toi qui l'as choisi pour que tu sois ici. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute ta maison, c'est toi qu'on a choisi pour être ici. Tu n'es pas le meilleur. Mais pourtant, c'est toi qui es choisi ce matin. Et le vrai problème, ce n'est pas tout ce que je dis. Le vrai problème, c'est lequel? C'est que Samuel pouvait se dire, attends, mais il me fait faire tous ces exercices-là. Il ne pouvait pas me dire directement c'est David. Et moi, quand j'arrivais, je devais dire à Isaïe, va me chercher David, il est où? Vous comprenez, non? Amen. Mais Dieu ne lui dit pas que c'est David. Dieu connaît David. Mais il connaît aussi Isaïe. Mais Dieu passe par le Père pour ouvrir les portes du ciel. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Dieu va utiliser qui? Le Père. Il faut d'abord passer par le Père. Parce que c'est le nom du Père qui est connu là-haut. Amen. J'ai envie de choquer quelqu'un. Alléluia. Amen. Il ne peut pas utiliser l'enfant sans passer par le Père. C'est le Père, c'est-à-dire Isaïe, dont le nom était déjà inscrit au ciel. C'est le nom du Père qui était déjà inscrit au ciel. C'est à partir du nom de son Père que le ciel s'est ouvert pour David. Quelqu'un a compris ça? C'est à partir du nom de son Père que le ciel s'est ouvert pour lui. Tu ne peux pas avoir accès au ciel sans passer par celui dont le nom est déjà inscrit là-bas. Quelqu'un a compris? Tu ne peux pas avoir accès au ciel sans passer par celui dont le nom est déjà inscrit là-haut. Celui que tu vois à la télé là, tu sais si son nom est en haut. J'ai dit, je vais te choquer ce matin. Ne choisis pas un père spirituel parce qu'il a bien prophétisé un jour pour toi. Oh, il prophétise bien. Oh, il me connaît bien. Mais peut-être qu'il n'est pas connu au ciel. Quel est le statut qu'il a au ciel? Ne choisis pas un père spirituel parce que son nom est grand, parce que tout le monde l'acclame, parce qu'il est très connu sur la terre, parce qu'il est populaire, parce qu'il passe à la télé. Mais est-ce que son nom passe au ciel? Oh,
Je voulais parler à quelqu'un ce matin. Amen. Ton nom n'est pas connu au ciel. Tu colles quelqu'un qui va t'amener dans le trou. Un aveugle, peut-il conduire un autre aveugle? Je disais à quelqu'un un jour que l'une des raisons pour lesquelles Moïse n'a pas amené le peuple jusqu'à Canaan, parce que Moïse ne connaissait pas encore Canaan. Josué a été placé parce que Josué, avant d'arriver de manière officielle à Canaan, il était déjà arrivé de manière officieuse en tant qu'espion. On dit Amen et prends ta parole. Parmi les 12 espions qu'on avait envoyés à Canaan pour aller explorer le pays, Josué était. Josué pouvait savoir que après tel tournant, là-bas il y a un figuier. Après le figuier là, il y a un trou. Et après le trou là, il y a un pont. Tu ne peux pas amener quelqu'un là où tu ne connais pas. On a dit Moïse, chut, ta route s'arrête là. Josué, continue. Quelqu'un ne peut pas t'amener au ciel si son nom n'est pas connu au ciel. Non, je t'amène dans ma famille. Je m'en vais en France. Je prends une femme blanche. Je dis allons-y dans mon pays. Et je n'ai pas de maison. Je ne suis pas connu. On passe toute l'éternité à l'hôtel. Et d'hôtel en hôtel, si on nous chasse, parce qu'on ne paye plus, ça fait quand même un peu bidon. Il faut que je sois connu. Il faut que je n'ai pas de responsabilité. Il faut que j'ai une portion de terre. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas être roi sans terre. Chaque roi a une terre. Alléluia. Amen. Non, personne. Je vous dis bien. On choisit, oh, c'est mon père spirituel. Tu choisis un démon. Si tu n'as personne là, tu ne peux pas y aller. Oh, je vais te choquer ce matin. Daniel n'avait pas peur d'être dans le trou. Quelqu'un a compris ça? Amen. Daniel n'avait pas peur d'être dans la fosse au lion. Yes. Parce qu'il connaissait qu'à l'intérieur, il y a le ver, le lion de la tribu de Juda. Amen. Tu ne peux pas accepter d'aller dans un trou, tu ne sais pas qui va te couvrir là-bas. Mais lui, il savait que parmi tous les lions là, il y a le lion de la tribu de Juda. Qu'il priait tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Tu ne peux pas prendre l'initiative de dire, moi, j'ai un père spirituel, mais le père spirituel a te conduit où? Son nom est connu où? Son nom est inscrit où? Qui l'a appelé? Parmi les pères spirituels, il y en a qui couvrent. Oh, laissez-moi, je vais être un peu fort. Je parle. Non, je ne parle plus. C'est fini. Il y en a qui sont venus qui fuient la faim. Il fait une boutique spirituelle. Il se lève un bon matin, 4 minutes, il commence à dire Jésus est bon, oh Jésus. Et puis il y a quelqu'un qui le suit, oh Jésus est bon, oh. Il y a un troisième Jésus est bon. Et puis il y a une église qui naît là. Mais il sait que toi, tu vous devez toujours m'amener un sac de riz. Est-ce que son nom est connu au ciel? Non. Il est venu parce qu'il a fui la faim. Il est venu parce qu'il a fui. Et il n'a pas pu travailler. Et voici pourquoi il est venu, pour créer une boutique spirituelle. Et pourtant, il n'a pas été appelé par Dieu. Son nom n'est pas connu. Dieu ne l'a pas mandaté. Mais lui, il fait tout. Vous savez, là, ce n'est pas seulement la Bible. Même dans nos traditions, dans nos coutumes, il est connu que c'est l'esclave qui parle beaucoup. C'est l'esclave qui s'impose souvent. Vrai ou faux? Souvent, c'est l'esclave qui s'impose. Il s'impose par tous les moyens et c'est lui qu'on regarde. Donc, c'est lui, les sans appelés là, c'est souvent eux qui font le bruit. Ils cherchent les moyens partout. Il va trouver les moyens même chez les Wolofs. Vous n'avez rien entendu. Il va trouver les moyens là-bas. Il amène, on lui ouvre les chaînes de télévision, on lui ouvre tous les médias, on lui ouvre tout. Il fait le bruit, il a un grand nom.
tu auras la grossesse sur leur place. Vérité. Si on gonfle les ballons, tu auras la grossesse. Mais tout ça là, c'est mon père spirituel. Il n'est pas connu au ciel. Le ciel ne le connaît pas. Il faut suivre quelqu'un qui peut t'introduire, qui peut t'ouvrir les portes du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce matin que lorsque tu as quelqu'un devant toi qui te bloque, lorsque tu as ton avenir qui est fermé, lorsque tu as ton mariage fermé, lorsque tu as ta santé bloquée, mets-toi seulement derrière celui dont le nom est connu au ciel. Amen. Et les portes du ciel seront ouvertes. Amen. Les portes du mariage vont s'ouvrir pour toi. Les portes de la santé vont s'ouvrir pour toi. Les portes de la joie vont s'ouvrir pour toi. Les portes de l'entrepreneuriat vont s'ouvrir pour toi. Les portes de l'élévation vont s'ouvrir pour toi. Quelle est la porte qui va rester bloquée? Et dis-lui même dans l'Apocalypse, et voici je me tiens devant la porte. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, je rentrerai chez toi, je souperai avec toi. Il te connaît par ton nom. Il t'appellera par ton nom. Mais il ne t'appellera pas directement. Sinon tu vas mourir. Il passera par quelqu'un dont le nom est inscrit là-haut. Que Dieu te bâtisse.